Tout comprendre sur le salary cap. Imaginez que le vainqueur du top 14 soit le même tous les ans. Ce serait comme regarder une série dont tous les épisodes finissent pareil. Pas très marrant. Heureusement pour l'éviter, nous, dans le rugby, on a le salary cap. Mais non, pas comme ça. Laissez-moi vous expliquer. En 2010, le top 14 attirait déjà les meilleurs joueurs du monde et des investisseurs avec de grandes ambitions. C'était une bonne nouvelle pour notre championnat, avec le risque toutefois d'une inflation des salaires et d'un déséquilibre du championnat. Les présidents ont alors décidé de plafonner la masse salariale des clubs pour préserver l'équité du championnat. C'est le principe du salary cap. Son montant est fixé, pour les 3 prochaines saisons au moins, à 11,3 millions d'euros. Pour s'assurer du bon fonctionnement du salary cap, les présidents de clubs ont signé une charte éthique et ont confié son contrôle à lui, le salary cap manager. Un expert indépendant qui dispose depuis 2018 de moyens d'investigation renforcés. Tel un enquêteur, il recoupe les informations et les déclarations entre les clubs. Il peut désormais s'appuyer sur un correspondant dans chaque club qui lui fournit des informations tous les trimestres. Les joueurs ou les agents, la DNACG qui contrôle les comptes des clubs, un cabinet d'avocats et un cabinet d'audit financier pour traiter les données et identifier les incohérences ou les manques. Ce n'est qu'après la clôture définitive des comptes des clubs que les éventuels litiges seront traités. Avec une saison de décalage donc. Et si un club manque à ses obligations de transparence ou dépasse le plafond ? Actuellement, le bureau de la Ligue saisit la DNACG sur la base du rapport du salary cap manager. À partir de la saison 2018-2019, la procédure va évoluer. Il est maintenant prévu une médiation confidentielle entre le club, le salary cap manager et le médiateur. Si elle échoue, le dossier passera alors devant une section spécialisée de la commission de discipline de la LNR. Aux sanctions financières existantes viendra s'ajouter, et c'est nouveau, une interdiction de recruter qui pourra aller jusqu'à 3 ans. Voilà, vous savez tout. Avec le salary cap, le top 14 reste un championnat homogène et passionnant jusqu'au bout. C'est quand même mieux comme ça, non ?